Une information qu'on vous révèle ce matin, la crise sanitaire dope la demande de formation des Français. C'est ce que révèle une étude que vous avez pu vous procurer. Olivier Samin, bonjour. Bonjour. Alors cette étude rassemble les demandes de formation faites par des actifs sur la plateforme en ligne Ma Formation, une plateforme qui recueille désormais 1 million de connexions par mois. C'est 40% de plus qu'il y a un an. Oui, cette hausse, 2 fois plus forte quand même que celle des années précédentes, n'est pas étrangère au succès que commence à rencontrer l'application du compte personnel de formation qui vous permet, via votre smartphone, d'identifier les formations qui vous intéressent et de vous inscrire d'une manière très simple. Mais les auteurs de l'étude voient aussi et surtout dans ces plus 40%, la traduction du questionnement qui a gagné beaucoup de salariés face au chamboulement engendré par la crise sanitaire. Dans le top 5 des demandes de formation qui ont explosé, l'anglais, plus 113%. Beaucoup d'entreprises, forcées de fonctionner au ralenti l'année dernière, ont pressé leurs salariés de se mettre à niveau, en anglais notamment, pour muscler leurs performances quand l'activité repartira. Juste derrière, la comptabilité, plus 103%. Là, c'est l'assurance d'avoir du travail, même quand les affaires plongent. Guillaume a fait ce choix et il a trouvé un poste chez un fournisseur qui travaille pour les cafés-restaurants. Je vois combien ils sont impactés par cette crise sanitaire, hein, les emplois supprimés, l'activité partielle pour beaucoup d'employés. Et à côté de ça, moi en tant que comptable, je continue d'avoir beaucoup de travail. Dans le top 5, il y a aussi les formations pour les métiers de la petite enfance, plus 76%. Le télétravail à la maison a montré tout l'intérêt d'une offre accrue en la matière. Et puis, même si la progression est de moindre ampleur, la diététique, obligés de se remettre au fourneau, les Français découvrent l'attrait de la nourriture saine et se disent que, après tout, ça peut aussi être un métier. Merci Olivier Samin, spécialiste des questions sociales à Europe.